Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire la routine, à savoir sentiments, techniques et fondamentales. On va aussi parler des ordinateurs quantiques. Est-ce un danger pour Bitcoin ou pas? Et quelles sont éventuellement les solutions déjà apportées, mais aussi quels sont les risques, bien évidemment. Donc on va un petit peu parler de ça également. Et puis voilà, ça sera déjà largement suffisant. On y va pour l'intro. Alors, Bitcoin en 4 heures. Pour le moment, on est toujours dans le momentum actuel, cette droite de tendance ici qui semble porter le prix. Vous voyez qu'on est au contact là, donc il ne faudra pas enfoncer plus que ça. On ira voir plus tard dans les petites time frames quels sont éventuellement je dirais le support. On peut le voir ici en 15 minutes, on est déjà sur un petit support ici. Voilà, est-ce que le scénario, on va dire, sur les petites UT, c'est plutôt de faire ça. Ça, c'est une consolidation et de perdre, donc d'aller sur le support inférieur, voire traverser la liquidité. Ici, on avait parlé déjà de la zone des 105 et de la zone des 100 000 si jamais on devait venir à corriger. En revanche, si on arrive à passer, à tenir le momentum bien sûr, et à passer surtout cette petite ligne ici, on avait parlé d'aller chercher une zone comme 114. Désormais, étant donné qu'on n'a pas cassé, elle augmente très légèrement, vous l'aurez compris, puisque cette cible est dynamique, étant donné que la résistance par le haut ici est en pente, et on parle bien évidemment, vous l'aurez compris, de cette espèce d'épaule tête-épaule ici inversée qui, si on n'enfonce pas bien sûr l'épaule droite et qu'on vient à casser la ligne de coup, aurait une target voilà désormais autour des 115 quasiment 114 888. Voilà pour Bitcoin. On va pas nécessairement faire excessivement plus long. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'on avait une résistance 1 heure ici qui, je pense, n'a pas été cassée. On a même refusé dessus. Oui, voilà, a été très légèrement cassée ici, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu d'impulsion derrière. Donc on va pouvoir enlever ce 1 heure, puisque désormais on sera obligé de le remonter un petit peu ici. On va faire ça, on va le mettre comme ça. D'accord, on va le garder en 1 heure ici, et on le garde comme ça. En tout cas, vous voyez que c'est un joli rejet sur le 1 heure. Donc pour le moment, pas de cassure de cette fameuse ETE. On est au contact de la trend. Voyons voir déjà comment les choses se comportent à ce stade-là. Comprenez bien également que casser la trend, c'est pas juste venir faire un tour en dessous. Casser la trend, c'est casser la trend dans son unité de temps. Son unité de temps ici, ça correspond à peu près, je dirais, à du 4 heures, voire du daily. Donc ça voudra dire qu'il faudra hard closer sous la trend. On a le droit de faire une mèche et d'aller prendre de la liquidité par exemple, tant que c'est dans une unité inférieure. Tant que c'est une prise de liquidité, eh bien ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc c'était le scénario un petit peu privilégié qu'on avait évoqué hier, qui était finalement de faire une mèche effectivement, qui vienne à entamer un petit peu cette trend et à venir chercher toute la liquidité qui est sous ce support-là, à savoir la liquidité de 104 à 105. Pour le moment, on va voir si on y va. Il se peut également, bien sûr, qu'on shoot up directement à 115. Ce sont les deux scénarios privilégiés, je dirais, du moment. Ether contre Bitcoin, on va regarder en 4 heures. Bon, pour le moment, ça corrige un petit peu. Vous voyez que la résistance du moment, elle est ici. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, ici, on est un petit peu dans un range entre ça et ça, globalement, pour le moment, sur Ether Bitcoin en 4 heures. Donc, latéralisation, je trouve que c'est plutôt mignon, au sens où ça a plutôt l'air impulsif, et ça a plutôt l'air correctif. On attendra éventuellement de casser cette distribution-là. Et pour le moment, c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on voit, mais je trouve que ça reste plutôt impulsif et ça plutôt correctif. Donc on pourrait s'attendre à une nouvelle impulsion. C'est ce qu'on va voir. Il va falloir pour ça, bien sûr, passer au travers de cette fameuse résistance. Idem sur finalement Ethereum face au dollar. Ici, impulsion, correction. Le caractère impulsif pour le moment est plutôt vers le haut. On n'a pas, enfin je parle ici bien sûr en time frame 1 heure. Sur, je dirais, du 4 heures, on est plutôt dans une latéralisation, là, ici aussi. Beaucoup de liquidités autour des 2004. Donc, est-ce qu'on passe crème au travers de la résistance ou alors est-ce qu'on a besoin de venir ressourcer sous, je dirais, notamment, tout ce qui s'est fait, c'est un peu comme sur Bitcoin, dans l'autre zone qu'on vous montrait à 104-105. C'est la même chose sur Ethereum, autour des 2380 à 2500, je dirais, 2450. C'est une zone de liquidité forte et fraîche. Sur le total 3, donc la totalité des altcoins, or bien sûr stablecoin et or
Bitcoin et Ethereum, il y a une opportunité quand même, je trouve, au sens où on est vraiment dans le bas du bas. Et là, il y a certaines altes qui présentent vraiment des niveaux, je pense, excessivement intéressants. Personnellement, moi j'ai encore à peu près 30%, 25% depuis la dernière hausse, puisque ça diminue bien sûr, de mon cash qui est en attente. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé et j'ai globalement, d'une certaine manière, pour faire extrêmement simple, d'accord, on fait extrêmement simple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai vraiment, ici je vais vous le détailler d'une manière extrêmement simple. J'ai coupé ici la poire en 3 avec, on va dire, 3, admettons que ce soit 30, ou on va dire 8%, voilà, 3 tranches de 8%. Une première tranche de 8% que je vais déployer à peu près maintenant, c'est-à-dire si on corrige très légèrement, la plupart de mes ordres sur les alts ici vont toucher. Une deuxième tranche de 8% qui est sur des ordres bien plus bas sur toutes les altcoins, donc sous les supports actuels, parce qu'on peut aussi dévisser sur les alts, c'est tout à fait possible. Et une dernière tranche de 8% qui serait plutôt des ordres entre guillemets qui sont invraisemblables, d'accord, des choses qui ont très peu de chances d'arriver, mais qui auront le bonheur et le plaisir d'être là si jamais les prix corrigent énormément. Donc voilà un peu l'idée, c'est se mouiller par 3 fois, 3 parties du corps, on va dire ça comme ça, avec d'abord on va dire le haut du corps. Ici la partie peut-être la plus douloureuse, c'est celle où on va peut-être douter le plus, qui correspond, on va dire pour le faire simple, celle où on a vraiment très froid quand elle a tendance à se plonger dans l'eau, le milieu du corps. Et puis ici, voilà, là on sera mouillé jusqu'au genou vraiment avec 100% du cash qui sera effectivement investi. Mais globalement, pour moi, pas d'entrée sur Bitcoin à ce stade, sauf en trading, bien sûr, puisque vous le savez, je trade, on va dire à 90%, ça va être des trades que je vais faire sur Bitcoin et Ethereum, en ce qui me concerne. Et puis après, les trades sur les alts, moi personnellement, c'est pas que j'ai du mal ou ce genre de choses, c'est que voilà, la volatilité m'intéresse bien moins et j'ai l'impression de bien mieux maîtriser ce qui se passe sur Bitcoin et Ether. D'où bien sûr, bien évidemment dans ma routine, toute l'importance que j'accorde à Ethereum Bitcoin, cette paire, sur laquelle je vais toujours bien sûr avoir une analyse, tout simplement parce que elle va me dire il vaut mieux que tu ailles plutôt dans ce sens-là ou plutôt dans celui-là, en termes de trade, parfois avec brio et parfois avec un petit peu plus de complications, et il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà. Ici, voilà l'idée, je dirais, sur la totalité du technique. On va aller voir maintenant le fondamental. Fondamental avec BlackRock dans sa dernière lettre ouverte à ses investisseurs qui, d'une certaine manière, dit attention à tout ce qui est, on va dire, quantum computing, donc l'ordinateur quantique. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous abonner sur le compte X de la chaîne, et ce d'autant plus que je poste la totalité des vidéos. Alors ça c'est un peu un test, donc du coup mettez un like si jamais vous allez vraiment entre guillemets profiter du contenu sur X, parce que sur X il n'y a pas de pub, donc vous allez avoir la totalité de la vidéo d'un seul trait, je sais que ça peut être des vidéos assez longues en ce qui me concerne, et donc du coup ça vous évite effectivement d'avoir bien sûr les pubs. Si jamais vous utilisez ce système là, donc d'aller voir les vidéos sur X, je vous conseille quand même d'être abonné également sur YouTube, donc abonné sur X et abonné sur YouTube. Je vous conseille aussi de mettre un like à chaque fois que vous utilisez un petit peu ce système là pour ne pas avoir les pubs, au sens où ça me montrera que vous le faites, quoi. C'est-à-dire que si je le fais pour 3 personnes, ça correspond pour moi quand même à un upload de plus. Il faut que j'upload la vidéo directement sur X. Donc c'est pas quelque chose qui est neutre en termes de temps passé. Donc si je le fais que pour 2 ou 3 personnes, au bout d'un moment, bien sûr, je vais arrêter. Donc on parle d'ordinateur quantique ici, et ce d'autant plus que, donc on l'a dit, dans sa lettre aux investisseurs, il y a des petits warnings sur tout ce qui peut être concernant le computing et le fait que ça avance quand même relativement vite en ce moment. L'ordinateur quantique existe déjà. Maintenant, il est, je crois que ça s'appelle les qubits ou quelque chose comme ça. Il est extrêmement limité pour le moment. Je vous renvoie ici à cet article de Coin Academy et à d'autres articles qui peuvent être éventuellement intéressants de regarder, bien sûr. Mais globalement, l'idée, c'est que il y a certaines clés. Déjà, il faut comprendre déjà que les vieilles adresses sont bien évidemment plus sensibles
notamment les coins perdus, hein, les vieux coins ici des années 2010, 2011, 2012, sont bien plus sensibles à être craqués. Et comprenez bien que sur ces vieilles adresses, il y a bien sûr des millions de bitcoins qui sont dormants. Le problème au départ est surtout sur le ledger, pas tellement sur l'algorithme pour pouvoir aller miner, on va dire, du bitcoin ou autre, mais c'est bien sûr sur les ledgers que se pose le souci. Et hier, on a un des chercheurs de Google qui nous a expliqué que globalement, avec les avancées du moment, il se pourrait que ça aille à peu près 20 fois plus vite que ce qu'on pensait pour craquer tout simplement une clé d'un wallet sur la crypto. Nul doute que le consensus, si jamais on commence à avancer ici, bien sûr, et c'est le principe de Bitcoin, théoriquement, le consensus va faire que Bitcoin petit à petit va glisser vers du quantum resistance, ou en tout cas qu'il y aura bien évidemment, étant donné qu'il y a vous comprenez, quand il y a des enjeux financiers, l'humain s'adapte. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que probablement en amont, l'ordinateur quantique capable de craquer des clés n'est pas encore sur la table. Et avant qu'il soit sur la table, le consensus Bitcoin aura probablement proposé des solutions, notamment en termes de ledger, etc. et toutes ces choses-là. Donc suivez quand même bien ça aussi, parce que d'une certaine manière, que ça soit sur vos cold wallets, toutes ces choses-là, etc., il va y avoir des choses qui bien sûr vont être proposées en amont, avec probablement le chiffrement des clés, ce genre de choses qui va évoluer, pour être au moins un peu plus résistant. C'est un petit peu comme si je vous disais, aujourd'hui, il existe une clé de voiture qui ouvre toutes les bagnoles et qui les démarre toutes, admettons, hein, une clé à distance, avec laquelle absolument toutes les bagnoles peuvent être ouvertes. Bien évidemment qu'il y aura des rappels sur les voitures et qu'il y aura une réponse, puisque bien sûr les enjeux financiers sont colossaux. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est pas la menace ultime, ne le voyez pas comme le truc qui est la menace ultime. Par contre, avant que ça sorte, toutes ces choses-là, ça peut devenir une narration. Donc je vous invite éventuellement à regarder un petit peu du côté, bien évidemment, des altcoins et des ledgers notamment, et de toutes ces choses-là, de tout ce qu'il y a comme propositions qui sont finalement dans l'idée du quantum resistance, c'est-à-dire bien évidemment ce genre de crypto qui propose des choses. Je pense notamment, hein, peut-être dans les plus sérieux, je connais pas pour le coup la première, hein, qui est la mieux capitalisée aussi, mais QRL est probablement un des projets les plus intéressants, puisque relativement vieux dans le temps, hein, déjà il existe depuis un bon moment, je dirais 2018 si je me trompe pas, et puis Cellframe qui est aussi pour moi le deuxième projet le plus solide. J'ai déjà entendu parler de Nexus, mais vous voyez que je ne le savais pas en l'occurrence, mais la capitalisation est vraiment extrêmement minime. À voir aussi, évitez plutôt les courbes carrées comme ça, ou alors si vous rentrez sur les coupes carrées, vous savez que vous êtes sur une capitalisation qui est très peu plébiscitée, puisque très peu de volume, donc aussi, voilà, possibilité qu'elle le soit, et coin extrêmement petit, hein, on parle des 6000, comprenez que je crois que directement au-dessus des 3 ou 4000, il me semble, hein, sur CoinMarketCap, ça veut dire que vous n'avez pas, toutes les market caps sont reportées, self-reported market cap, c'est-à-dire elles ne sont pas vérifiées par CMC. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant. La narration est intéressante aussi, donc je vous ai montré par rapport aux différentes altcoins qui proposent différentes choses, etc. Mais également, surtout, ce qu'il faudra suivre, c'est la réponse du consensus entre guillemets open source de Bitcoin vis-à-vis de bien évidemment ce type de menace. Est-ce que derrière c'est suffisamment réactif, autant des choses qui sont extrêmement centralisées peuvent être extrêmement réactives, autant des choses qui sont extrêmement décentralisées peuvent être extrêmement lentes à la réaction, hein, un petit peu comme une grosse administration, hein, quelque chose qu'on a un petit peu de mal à bouger, donc il faudra bien sûr de ce côté-là, bien évidemment. Le Nasdaq qui dépose une demande d'ETF sur SUI, très bien pour SUI, bonne chose. Strategy qui commence à calmer sa frénésie d'achat de Bitcoin, et il y a une forme de compétition, hein, dans la mise en trésorerie de Bitcoin au niveau des entreprises qui bien sûr est en train de s'accélérer, on l'a vu depuis pas mal de temps. Alors personnellement pour moi c'est extrêmement intéressant, on l'a vu avec Metaplanet, on l'a vu avec Blockchain Group en France, on l'a vu avec pas mal de boîtes qui commencent à dire, bah tiens, je crois que c'était GameStop aussi, hein, la boîte de jeux qui commençait à dire, bah on va rentrer sur une stratégie Bitcoin. C'est extrêmement bien, c'est extrêmement institutionnel, c'est une très très bonne chose que ces entreprises mettent en place une stratégie institutionnelle d'investissement. Comprenez que aujourd'hui ça permet une forme de
d'exposition extrêmement intéressante. Maintenant, quand on regarde Metaplanet, je pense à eux en particulier, vous avez un premium de x5. Donc, ça veut dire que vous achetez une action Metaplanet, c'est comme si vous achetiez du Bitcoin à 500 000 dollars. Il y avait eu à un moment donné ce mécanisme qui s'était fait sur Grayscale, qui avait probablement d'ailleurs pas mal poussé le bull run, au sens où les gens étaient prêts à payer un énorme premium, effectivement. Donc il y avait une forme de dépréciation par rapport à votre investissement. Mais il y avait déjà un double effet qui se coule, au sens où l'action montait plus vite que le Bitcoin. C'est un peu l'intérêt du délire aussi. Mais aussi, par ailleurs, en face, il y avait une stratégie de hedge, c'est-à-dire que vous shortiez en même temps l'action. Donc là, en l'occurrence, vous pouviez shorter par exemple le Grayscale BTC à l'époque, ou vous pouvez shorter Strategy, c'est-à-dire que j'achète de l'action Strategy, en même temps je le short, ce qui, bien évidemment, aide à toute forme de short squeeze derrière quand on est à l'augmentation. Donc le premium se crée lui aussi de cette manière. La hausse du Bitcoin qui est à risque, juste avant les earnings de Nvidia. Et oui, les earnings de Nvidia, je mets en pause une seconde. Les earnings de Nvidia vont sortir à la clôture d'aujourd'hui, d'accord. Des mauvais earnings sur Nvidia remet en cause toute la bulle IA. J'appelle ça une bulle, mais appelez-le comme vous voulez, c'est pas péjoratif, d'accord. Oui, c'est une bulle. Nvidia est surévaluée par rapport à le revenu actuel. Mais en soi, le marché est en train de pricer les 20 prochaines années, admettons, de Nvidia. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je dirais, voilà, c'est peut-être pas le bon terme de dire bulle, mais c'est le bon terme pour moi. Voilà. Donc oui, très important, et ça c'est ce soir. J'ai oublié d'en parler hier et avant-hier, mais globalement, attention à vos coins IA. Si jamais les earnings sont mauvais, sont ratés, vous avez ici l'EPS et le revenu qui sont à l'attente. Et puis également, bien sûr, les éventuels, vous comprenez que la market cap actuelle de Nvidia est de 3,3 trillions, ce qui correspond à peu près, si je ne me trompe pas, à la dette de la France. Donc voilà, et bien sûr, vous comprenez qu'en termes de market cap, 3,3 trillions, c'est complètement incroyable, bien évidemment. On en était où ? Je ne sais plus où on était. Mais donc oui, ce soir, ce sont les earnings de Nvidia et ça va être quelque chose d'extrêmement important. XRP qui tient un support et ce soir, on aura également les minutes de la Fed. Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors c'est assez bizarre qu'elle sorte 3 ou 4 semaines après à chaque fois, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est dit ? En fait, ici, on vous donne les retranscriptions écrites de la totalité des discussions. Alors que ça pourrait sortir le soir même, mais bon, on ne sait pas pourquoi c'est pas le cas. Des vieux trucs qui datent probablement d'un autre monde, d'un ancien monde. Lagarde qui va se casser probablement de la BCE pour aller finalement tenir la tête du World Economic Forum. C'est Schwab qui a démissionné du World Economic Forum. Schwab a démissionné, il avait le même âge que le pape et il a démissionné le jour où le pape est décédé. Donc ça lui a peut-être fait il s'est pris pour le pape à un moment donné et puis ça lui a peut-être fait un choc. Mais en tout cas, il nous dit ici que probablement ce sera la prochaine directrice PDG du World Economic Forum. La question étant qui sera au FMI du coup. Pas au FMI, à la Banque économique centrale, à la Banque centrale européenne. Waouh. J'ai un peu de mal ici. Derrière, USAID, on va faire... voilà, les États-Unis qui ont besoin de puces et leur histoire d'amour au niveau de l'intelligence artificielle avec les Émirats Arabes Unis et notamment également pas mal d'autres endroits. On passe là-dessus. Ça ne nous intéresse pas nécessairement énormément et on va faire un petit tour du côté de la liquidité. Au niveau de la liquidité, on a eu sur les dernières 24 heures 200 millions, c'est une journée normale, d'accord. On a eu à peu près la même chose en long et en short, globalement, on a eu un Bitcoin qui s'est déplacé en crabe, donc pas de souci de ce côté-là. En ce qui concerne Ether, plus de short squeeze que de long squeeze, mais vous voyez qu'on est à peu près à parité, 35 millions et 30 millions. Et en ce qui concerne Bitcoin, en revanche, beaucoup plus de longues qui ont été sorties, avec 30 et 16. Globalement, on peut aussi se dire que, et plus de monde qui a été liquidé sur Ether que sur Bitcoin. On peut se dire que pas mal de monde est positionné short sur Ethereum, ce qui est peut-être une bonne chose pour lui. Maintenant, il a du mal, Ethereum, à
poussé au-delà des 2007. Hein. Il est vraiment en train ici à chaque fois nous donner du refus. Par rapport à la vidéo d'hier, bon, globalement, j'ai un funding qui, ici, on avait du short, on l'avait dit, et globalement, ça se suit pas mal derrière, hein, d'accord. Donc, je rajoute pas de niveau. Borne haute, 111 000, borne basse, 106 500. Funding est extrêmement neutre encore, hein. On n'est pas du tout dans une zone où on est en surchauffe côté long ou côté short. C'est la parité la plus totale. Assez peu de monde ici sur... En fait, on est un peu sur les liquidations, hein, quelque part dans un entre-deux, d'accord. J'ai une belle bulle de liquidité de 111 à 112, on va dire, et j'ai une belle bulle de liquidité de 105 à 106, en tout cas sur 7 jours glissants. Quand je dézoome un petit peu, ou en tout cas quand je prends plutôt un mois, pour voir un peu là où on se situe, alors là, vous comprenez que on dit, bon, ok, j'ai la fraîcheur d'un côté, j'ai la quantité de l'autre. Je suis actuellement, quand je regarde là une semaine, au milieu de rien. Quand je regarde ici là un mois, ben, on voit un peu mieux la situation sur une semaine, avec cette zone à 104, 105 qui est extrêmement intéressante à aller chercher, et cette zone à 113 qui est extrêmement intéressante à aller chercher aussi. Mais sur un mois, si jamais on n'a que du monde qui est en swing sur des positions qui représentent à peu près le mois, vous comprenez qu'il y a quelque chose à venir prendre à 100 000 $. Maintenant, étant donné que le funding est relativement à zéro, hein, il faut comprendre ça comme, et je le dis souvent, hein, iBlock n'est pas dynamique, mais c'est ça qui est fantastique avec lui, c'est qu'il n'essaye pas de vous dire que parce que vous avez d'autres choses comme je ne sais plus comment ça s'appelle là, l'autre. Bon, il y a CoinGlass qui propose des liquidations, des bulles de liquidité, mais il y a aussi je sais plus, Kingfisher, ou si ça existe encore, hein, je sais pas, je le vois de moins en moins, mais peut-être que ça existe encore, qui essaye de faire des choses dynamiques, et pour le coup c'est très maladroit. Voilà, il vaut mieux avoir croisé un petit peu quand même ce qui se passe d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire funding et liquidation. Ben là, en fait, le funding est à zéro, ça veut dire que vous avez autant de monde ici que de monde ici, d'accord. Globalement, c'est à peu près ça l'idée. Bien sûr, au plus le prix augmente, au plus tous ces traders ici de position prennent des profits, hein, petit à petit, c'est normal. Il faut bien bouffer, il faut bien vivre, et il faut bien aussi sortir quand il faut sortir, d'accord. Ce qu'on peut voir ici sur la dynamique haussière, je trouve, c'est qu'à chaque fois, on le voit très bien, je trouve, sur cette courbe-là, à chaque fois qu'on est à la descente, on crée des poches de liquidité short qui finalement viennent à être squeezées. C'est-à-dire que le sentiment se dégrade. Bien sûr, on crée ces premières poches sur la descente. Il y a déjà des shorters qui, eux, sont gagnants, hein, donc pour le coup, à l'inverse, là, on pourrait se dire, regardez, on a la même chose en dessous qu'en dessus. C'est à peu près la même idée, mais vous voyez qu'à chaque fois ici, on vient à créer, et dès que c'est un peu mûr, dès qu'on est dans une latéralisation et que c'est un petit peu mûr, eh bien, on vient chercher les ventes, hein, finalement, dans les liquidations shorteuses. Et là, derrière, même chose, et là, derrière, même chose, et là, derrière, très très joli ici, squeeze. Et voilà, la question ici, c'est est-ce que 113 va venir à craquer pour nous donner le prochain pulse, hein, puisque en théorie, quand vous voyez ici la latéralisation, boum, ça pousse de ce côté-là. On voit aussi que, attention, d'une certaine manière, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est plutôt, j'ai autant de monde ici que là. Donc si je vous montre la 2 ans, c'est simplement pour ça, parce que ça fait un petit choc de voir les choses sur, entre guillemets, 2 ans, mais globalement, la fraîcheur étant quand même quelque chose d'extrêmement important, ce qu'il faut comprendre, c'est plus que j'ai autant de choses ici que là. C'est-à-dire que sur un mois, je peux éventuellement me dire que, d'une certaine manière, alors il y a aussi d'autres choses par ailleurs, hein, toutes choses égales par ailleurs, ou je sais pas comment on dit dans ces cas-là, mais globalement, bien évidemment, on parle ici plutôt des gros leviers, et si jamais je reviens sur la zone, quand on reparle plutôt d'une zone sur 2 ans comme ça, je mets ça parce que j'ai une bouteille d'eau qui me gêne, voilà. Il est évident que à cette ATH là, on va dire de janvier 2025, il y a des personnes qui ont shorté en x2, par exemple, hein. D'accord, vous êtes d'accord avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le fait que le funding est à zéro, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de position en cours, ok. Vous comprenez ici que quand je vais voir l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation, j'ai à peu près une 30aine de milliards qui circulent et qui sont des contrats leveragés avec du levier et ce genre de choses. Donc ici, je peux par exemple shorter en x2, ça veut dire que
d'une certaine manière, comment dire, si je short en x2, mon prix de liquidation sera bien évidemment 50% plus haut. Donc à 150, d'accord. Donc la question ici qu'il faut se poser, c'est simplement se dire, d'une certaine manière, et en ce moment c'est pareil, il y a probablement des gens qui vont longuer en x2, c'est-à-dire se dire, bon, si je me mets du côté des 50-60 000, je suis à l'abri, d'accord. Donc ça, c'est des traders de position, et il faut quand même les intégrer à un moment donné, puisque c'est déjà arrivé par le passé. Je vous prends ici par exemple 110 vers 74, moins 40%, on vient chercher les x3, on vient chercher les 33% de liquidation, donc on vient quand même chercher un paquet de monde. Je dirais, moi, si je devais l'estimer d'une certaine manière, c'est plutôt, même globalement ici, surtout cette latéralisation avec ce support autour des 90, en fait, finalement, on vient chercher plutôt les x4, 5 qui étaient rentrés sur 90, d'accord, mais ça, c'est encore une autre histoire, une autre idée. Globalement, en tout cas, je trouve que ça pousse pas mal, c'est pas moche, mais il faut bien intégrer, il y a beaucoup d'open interest. Il y a un funding qui est très neutre. Il y a du trader de position dans les deux sens, mais ils sont probablement positionnés. Puisqu'en ce moment, quand on fait des pushes de 1000 ou 2000 dollars, c'est-à-dire globalement une liquidation des x50 et des x100, on n'a pas non plus pléthore de liquidation, d'accord. On est, oui, des fois il y a des 500 millions, des fois, mais c'est rare d'aller au milliard, alors qu'aller au milliard, en général, correspond, par exemple, ici, je ne crois pas qu'on ait fait un milliard en short. Il me semble qu'on était, si je me rappelle bien, sur ce squeeze-là, principalement là, le 85 vers 90, qui a été très rapide. Si je me souviens bien, c'était 500 millions de liquidation short. Et si je me souviens bien ici, même chose, on était dans les peut-être 300, 340 millions, d'accord. Et là, quand on vient de pousser, il me semble que c'était 250 ou 300 millions, ce qui est énorme, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce qui n'est pas non plus incroyable, d'accord. Là, je me rappelle plus. Ici, je vous le dis tout de suite, je me souviens pas. Je me souviens pas ce qu'on a fait là dans ces quelques semaines de hausse entre guillemets. Voilà un peu l'idée, vous avez compris ici, et je vous ai refait un point un petit peu quand même sur le sentiment, qui est quand même un critère extrêmement important en ce qui concerne la manière dont le prix bouge sur Bitcoin. Vous l'aurez bien sûr compris, et vous l'avez déjà intégré, puisque vous êtes un auditoire qui est extrêmement intelligent et qui aime la complexité, qui aime la complétude et la complexité. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Sur le 15 minutes, on a déjà quand même fait un petit peu le point. Grosso modo, ce que j'aime bien, on va dire, par rapport à hier, hier on était, je crois, dans ces eaux-là, un truc comme ça, ouais, c'est ça, voilà, un petit peu dans ces eaux-là, c'est qu'on venait vraiment systématiquement chercher les shorts, d'accord. Ce que j'aime bien ici, c'est que peut-être on est en train de créer les conditions un petit peu d'un squeeze supplémentaire, d'accord, parce qu'on n'a pas, ici c'était pas mignon au niveau du retracement, mais là on s'est bien repris, d'accord. Globalement ici les deux scénarios principaux court terme, en tout cas sur le 15 minutes, c'est d'un côté j'ai mon impulsion là, ça c'est correctif, j'ai une impulsion supplémentaire, donc je perds la traîne, okay, ce qui est tout à fait possible. Et à ce moment-là, je pense que vraiment la target, c'est un moins... Ouais, voilà, c'est 104, 105 à minima pour rester dans la fraîcheur, mais venir rechoper un peu de l'ordre d'achat ici, juste avant de faire le prochain move. Et en revanche, je viens à casser le 1 heure qui est là, à vraiment le casser proprement avec une petite accélération. À ce moment-là, c'est propre. Donc est-ce que ça c'est un range de réaccumulation ou est-ce que c'est un range de distribution ? C'est un range de réaccumulation, c'est pour certains, c'est un range de distribution pour d'autres. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est légèrement penché comme ça plutôt que d'être penché comme ça. Donc c'est peut-être potentiellement plus un range de réaccumulation que de distribution, parce qu'on vient taper de la liquidation longue, d'accord ? Et taper de la liquidation longue, ça veut dire pour les institutions taper de l'achat, puisque dans vos liquidations longues, les institutions achètent pour pouvoir filer des ordres relativement énormes. On l'a beaucoup évoqué sur la chaîne. Donc voilà, j'aime bien la gueule de ça, pour plutôt se retourner vers le haut que de perdre le support. En revanche, mon scénario privilégié reste quand même une perte momentanée. Alors peut-être, du coup, c'est peut-être pas tout de suite, d'accord. On a peut-être besoin de venir reprendre la liquidité en haut là. Donc en fait de rester dans ce range-là, vous l'aurez compris. Rester dans ce range-là, peut-être revenir prendre un petit peu de liquidité dans ces eaux-là, par exemple. Pourquoi pas 111 mais derrière, je trouve que ça, là, cette zone, elle est très proche, elle est
très chargée et elle est aussi très fraîche. Je serais un petit peu confus qu'on vienne pas la chercher. Donc voilà, moi vous le savez, je plébiscite rarement quelque chose d'oblique. C'est-à-dire que je me base dessus pour garder les temporalités, essayer de me dire bon ok, mais je rentre rarement sur trend, hein. Je rentre uniquement dès que j'ai une trend et un niveau, d'accord. Ça c'est les choses qui m'intéressent. Il faut que dans ma trend, donc en suivi de tendance comme ça, et ben il y ait aussi une latéralisation qui me permette de me dire ok, je vais rentrer sur le niveau plus la trend. Mais c'est le niveau qui m'intéresse, c'est pas la trend. Je suis intéressé par la temporalité, certes. Vous ne mettez pas ici l'abscisse de côté. L'abscisse c'est le temps. Ne la mettez pas de côté, gardez toujours cette idée que une trend finalement c'est quoi? C'est un niveau corrigé par le temps. Donc c'est intéressant, ça reste un support hein, d'une certaine manière. Mais voilà, personnellement j'ai plus intérêt je suis beaucoup plus intéressé par tout ce qui est horizontal que ce qui est oblique. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, n'oubliez pas un petit peu toute cette narration autour du quantique qui je pense pourrait revenir. Alors on le voyait, et j'en parlais tout à l'heure, les coins n'ont pas non plus fait des mouvements incroyables. Si QRL a fait sur 7 jours plus 22%, si on va voir la trend, d'une certaine manière, on avait poussé à 3,2. En ce moment, il est plutôt en train de... On est bien surtout, ouais. Hop, log. En ce moment, il est plutôt en train de temporiser, je dirais, entre 0,30 et 0,80, avec en ce moment un petit peu vers le milieu. Le support, globalement, est à 0,10, d'accord ? Il y a une petite trend du moment. Voilà, il faudrait ici pousser l'analyse un petit peu plus fort. Il n'est pas sur des très gros exchanges. C'est pas une narration qui est, comment dire, extrêmement plébiscitée en ce moment du tout, le Quantum Resistant. Et on est sur du 714 en market cap. Donc attention, c'est pas des choses sur lesquelles on met la maison. Mais par contre, je sens cette narration devenir de plus en plus intéressante et chaude. Et c'est vraiment agréable quand on rip sur une narration un petit peu avant tout le monde. Donc voilà, je me permets d'en parler, bien sûr, un petit peu avant tout le monde également. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question du jour... Allez, est-ce que vous êtes adepte des bains donc plutôt douche en permanence ou alors un petit bain de temps en temps. Personnellement, moi j'aime bien faire un petit bain de temps en temps. J'aime bien de temps en temps, surtout pour le relax, le côté relax, soulager un petit peu le dos et puis relaxer un petit peu de la journée. Donc j'aime bien voilà, des bains extrêmement chauds. Je sais que c'est pas très très bon pour la santé. Pour le coup, je prends des douches froides, mais je prends des bains extrêmement chauds parce que c'est un kiff. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.